Buonasera, Bianconeri. Donc, on a vécu ensemble ce Fribourg-Juventus 0-2. On l'a vécu en live avec la communauté, avec Camille qui s'est muté pour l'instant, mais qui va sûrement prendre la parole. Voilà. Salut Camille. Salut, salut. Ben, Donc, pour nous, ça fait 2 heures qu'on est ensemble, hein, mais on redit salut pour faire mine. C'est enregistré. C'est ça. Bon, une belle victoire Voilà. de la Juve ce soir. Franchement, ça fait plaisir. Une victoire solide de la Juve avec des super buteurs qui ont retrouvé la confiance. Mais je ne vais pas tout gaffer dès le départ. Je vais laisser évidemment la parole à mon ami Michelangelo. Voilà, donc analyse habituelle et après on aura le temps de débattre de tout point par point. Perso, j'ai vu des premières 20 minutes assez équilibrées entre les deux équipes. Ça pouvait être un match où le Fribourg prenait l'avantage, mais c'est la Juventus qui l'a fait en fait. Donc a commencé vraiment à opprimer l'adversaire. On arrive avec un premier but de Dusan Vlahovic qui, on l'a commenté en live, retrouve un instant de tu as donné la bonne définition, renard de surface. Il se retourne sur lui-même dans un mouchoir et il met au fond du filet. Néanmoins, il y a une règle au football qui s'appelle hors-jeu et celle-ci implique que lorsqu'il y a un homme derrière le gardien, c'est cet homme le dernier homme et à ce moment-là, il en faut deux pour que ça ne soit pas hors-jeu. Donc effectivement, Dusan Vlahovic était hors-jeu, mais il se passe peu de temps avec une belle magie de Fagioli qui libère la percussion de Gatti dans la surface, sa frappe rencontre le bras du défenseur du Fribourg et c'est penalty transformé par Dusan Vlahovic. Alors pas de la façon plus magistrale qu'il soit, il tire une grosse mine centrale basse, tant que le gardien du Fribourg presque arrive à la rebattre avec les papates. Bon, c'est un but, il a fait un but et demi, je considère, dans ce match et le but entier c'est celui qui le met vraiment après hors jeu, d'accord, et après le penalty. Bonne prestation de Vlahovic après un match en plein contrôle parce que bien entendu le joueur c'était qui a pris le double jaune, tu m'aides? Gould, merci beaucoup. Donc double jaune parce que deuxième jaune après sur le penalty. Ouais. Mais je sais pas tu me diras ce que tu en penses après, mais Gould avait fait beaucoup d'interventions quand même assez féroces dans la première mi-temps. Donc j'ai envie de dire, même s'il n'avait pas écopé du deuxième jaune pour la faute de main, à mon avis, il devait même pas être sur la pelouse déjà à ce moment-là, tellement il a été hargneux en première mi-temps. Et après, deuxième mi-temps, on a pique-niqué, hein, Camille, en plein contrôle. Il y a eu quand même une grosse moment, un gros flipper dans la petite surface où Tech nous a sauvé une deuxième fois parce que oui, on a oublié de dire dans la première mi-temps, grosse parade de Szczesny sur un coup de tête. Ça rappelait beaucoup la dynamique du presque but du Porto contre non c'était le Milan, pardon, le but sauvé par Maignan dans le dernier match du Milan dans la Champions League, même dynamique. Donc voilà, deux beaux sauvetages de Szczesny, j'ai envie de dire, mais ce qui ressort pour moi, c'est vraiment le but de 12, il s'est débloqué et Chiesa rentre pour mettre le chapeau final. Déjà, il tente une belle frappe après sa rentrée, mais surtout, il la met au fond du filet avec un poteau rentrant à une toute fin du match. Super, Vlahovic, Chiesa, c'est tout ce qu'il nous faut et ça nous projette très bien vers le match de dimanche contre l'Inter, match qui sera le dernier de ce filon de Serie A. Après, il y aura la pause nationale, donc on est projeté, c'est bien, on a bien joué, le mental sera là, le physique sera là. Di Maria n'a même pas joué une minute, donc il est totalement préservé pour le match contre l'Inter. Après, dommage, les fautes du calendrier, l'Inter aura 2 jours de plus de repos et ça compte quand tu joues des coupes européennes qui t'évident autant physiquement que mentalement. Bon, j'ai beaucoup parlé, mais maintenant, juste avant de passer la parole à Camille, je rappelle que si vous n'êtes pas inscrit sur la chaîne, je vous y invite. Vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche, comme ça vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos et des prochains lives. Like, commentaire, ça augmente toujours la visibilité des vidéos sur la plateforme et je vais laisser la parole à Camille avant de lire vos commentaires. Ben, merci. Franchement, moi qui suis beaucoup la Bundesliga, j'ai pas reconnu cette équipe de Fribourg. Je me suis dit, c'est une équipe de Fribourg qui est joueuse, qui a des principes de jeu dicté par un coach qui est là depuis plus de 10 ans, Christian Streich. Je me suis dit, dans leur nouveau stade, l'Europa Park Stadium, ça va être assez compliqué parce qu'on n'arrivait qu'avec un but d'avance. Hein.
au final. Il Ouais. ne faut pas oublier ça. On n'arrivait qu'avec une petite unité d'avance. Et si Fribourg mettait le bazar dès le départ, je nous voyais passer une très, très, très mauvaise période. Et finalement, ça a été la Juve qui a quasiment dominé dès le départ, à part une ou deux grosses occasions dès le début du match. La Juve s'est imposée. Comme tu disais, il y a un garçon derrière qui a été très, très, très hargneux de leur côté. C'est le numéro 5, Gould, qui s'est fait expulser et pas pour rien. Il a été averti dès la 25e, 26e minute. Il s'est fait après expulser sur le penalty pour la Juve, sur lequel Vlahovic marque. Et après, la Juve a maîtrisé, a fait rentrer les jeunes, que ce soit Baranekea, que ce soit Ealing Junior, que ce soit Mathias Soulé. Et le but de Chiesa en toute fin de match, alors qu'il avait eu 2 ou 3 minutes juste avant, une belle occasion que Flecken détourne sur la barre. Et bon, la Juve est passée face à un Fribourg moribond, j'ai quand même envie de dire, grâce aussi à un grand tech comme tu l'as dit juste avant, Michelangelo, deux parades décisives de tech, une en première période, une en seconde période. On a été costaud derrière, on a fait un clean sheet, j'ai envie de dire, place à l'Inter maintenant. Ouais, place à l'Inter. Et je sais pas comment tu vois la chose, mais pour moi, dans les derniers matchs, à partir de Torino, le derby, puis il y a eu la Roma, qui est juste la chute qui fait mal parce que cette défaite n'était pas méritée. Mais après, encore un 4-2. Maintenant, avec le Fribourg, encore une prestation solide. Moi, j'ai l'impression que cette Juve se reprenne même au niveau du jeu. Je vois beaucoup plus de dynamisme pour créer des lignes de passe. Je vois de superpositions, je vois de redoublements quand un de nos défenseurs est pointé par l'adversaire. Je les vois enfin sortir sur le porteur. Enfin, ils sont beaucoup plus actifs physiquement, ça se voit. Mentalement, ça se voit un peu moins. Je parle notamment de la nervosité qu'on ressent parfois de certains joueurs, notamment Dusan, mais j'ai l'impression vraiment que cette Juventus est à reprise, même au niveau du jeu et de, disons, l'être équipe pendant 90 minutes. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ça, c'est justement ce que j'allais dire. Il y a un truc qui vient de me sauter aux yeux, en fait, il y a quelques secondes, qui vient de me couper de la tête. La Juve a été constante pendant 90 minutes. Pendant 90 minutes. Pour une fois, on n'a pas fait une mi-temps. On était moyen. Voilà. Et une mi-temps, après, on s'est réveillé. Oh, tiens, on s'est pris 2 buts ou 3 buts, ou on est mené 3-1. Il faut commencer à jouer. Ou bien, ouais, c'est bon, on a marqué un but, c'est 1-0, on est à la mi-temps. Maintenant, on lève le pied. Et puis, on se va voir comme des bleus après en seconde période. Cette Juve a joué pendant 90 minutes. Et cette Juve a été dangereuse pendant 90 minutes, a pris son adversaire au sérieux. Et c'était quand même un match de Coupe d'Europe. Et on n'a pas joué, je ne sais pas, le FC Bakou. Voilà, c'est FC Fribourg qui était une des belles surprises de la phase aller de Bundesliga et qui a été longtemps dans le top 3. Et il fallait jouer, il fallait gagner chez eux. Et ça a été fait par une Juve conséquente. Ouais. Et juste avant. Nos leaders ont été là. Nos leaders ont été là dans ce match. Que ça soit Bremer, que ça soit Tech, que ça soit Rabiot, que ça soit Vlahovic. Ouais. Match énorme, encore une fois, de Rabiot. Et tu fais bien d'évoquer la continuité à l'intérieur du même match des 90 minutes. C'est vraiment super qu'on y arrive. La dernière fois, on a pris à 1 minute 2 buts. Ça a été vraiment un des pires blackouts de ces dernières années. Mais tu fais bien de l'évoquer parce qu'aujourd'hui, on en a eu un beaucoup plus court. Je parle du flipper dans la petite surface qui génère après la parade de Tech, mais je veux dire, même là, on a tenu dur. Ils étaient à 4 sur ce ballon pour éviter qu'il rentre, et c'est ça qu'on apprécie, la fougue qu'ils ont mis dans cette action. C'est ça, ils se sont tout simplement arrachés ce qu'il fallait s'arracher. Oui.
Et juste avant de lire notre chat, ce que je te propose, c'est de me dire tes trois meilleurs, tes trois pires, même si trouver des pires ce soir, c'est un peu bad. Allez, trois meilleurs et un pire, le pire du match côté Juventus. Alors, les trois meilleurs pour moi. Si tu veux un peu de temps, je peux y aller moi. Oui, vas-y. Donc, bah, pour moi, j'ai envie de primer, pardon, la féroce avec avec laquelle 12 en a cherché son but. Parce il en cherche un, ça lui a annulé. Il tire le penalty. Après, il sort à la 70e. Mais j'ai vu un bon Vlahovic qui venait aussi jouer avec les milieux pour faire remonter l'équipe, qui faisait des bonnes ouvertures pour faire répartir l'équipe. Donc, encore une fois, bonne prestation. Cette fois couronnée d'un but et demi, comme je disais en live, parce que voilà, il met quand même un très beau but, même s'il est invalidé derrière par une règle juste qui existe, donc aucun souci avec ça. Deuxième, je suis vraiment indécis entre Fagioli et Chiesa qui a marqué le deuxième but. Pourquoi? Parce que Chiesa a eu peu de temps de jeu. Par contre, Fagioli, comme il te libère Gatti pour son insertion qui amène après au penalty, c'est vraiment un coup de magie qu'on n'attend pas d'un petit jeune qui ne surgit à la Juve et que cette saison, je crois qu'il a fait 28 présences. Quelqu'un dans le chat pourra me dire si j'ai raison. Mais voilà, il a vraiment pris en main la Juventus. C'est un titulaire aujourd'hui de la Juventus et j'ai envie de le primer pour ça aussi. Et après, primer Gatti aussi. Alors je lui aurais pas donné une place de top 3, on est d'accord. Par contre, c'est vraiment une note pour encouragement parce qu'il a été assez solide en défense, sauf une situation où il s'est laissé passer un ballon au-dessus et lui il fait 2,10 m, il aurait pu la prendre facilement, je trouve. Mais sinon, deux bonnes percussions, match solide. Voilà, note de confiance à Gatti. Voilà, si t'as pu réfléchir, je te laisse. Et t'as pas dit ton flop du coup. Ah, le pire, oui, ouais, c'est vrai. Mais en fait, ouais, c'est hyper galère de trouver un pire. Il y a pas de flop en fait. Non, il n'y a pas de flop. Si vraiment on veut être méchant, on va dire on aurait plus pu atteindre de Quadrado et surtout Moisken. Ouais, si je donne Dio, c'est Moisken. Mais en soi, il n'a pas fait un mauvais match. Il a été un bon Santoni, je trouve, avec 12. Ils se sont bien entendus au final, même si les caractéristiques, c'est tous les deux des premiers points, enfin en finale. Mais voilà, il a fait un bon match. Après, s'il faut trouver un pire, c'est lui. Ben, moi, franchement, je pensais aussi mettre une mention spéciale, un petit astérix pour Gatti, parce que, comme tu dis, il revient de très loin, en fait, Gatti. Et il n'est pas dans mon top 3, mais il a fait un bon match, un match sérieux. Et comme tu as dit, il mérite d'être mentionné. Pour moi, le top 3, c'est Szczęsny. Il a deux parades à faire dans le match, il les fait. Une alors qu'on vient de marquer, où on est juste avant le fait de marquer en première période, et la seconde parade en seconde période, où on mène seulement de 1-0, et il y a encore une vingtaine de minutes à jouer. Donc là, s'ils reviennent, ils sont plus qu'à un but de revenir, et là, c'est quand même une autre mayonnaise, quand même, je pense. C'est quand même un... Je ne sais pas si cette Juve aurait aussi bien tenu en les 20-25 minutes encore s'il n'avait pas fait cette parade-là, ou le quart d'heure. Oui, et puis même, j'ai envie de dire, s'il n'avait pas fait cette parade, mais même, je reviens sur ce que tu disais au début, quand tu disais on a joué bien pendant 90 minutes. Imagine la Juve de début saison devoir tenir un score comme ça jusqu'à la fin, et il y aurait eu peut-être des flanchissements mentaux ou physiques, quoi. Il y aurait eu des couacs, il y aurait probablement eu des couacs. Ouais. Ok, ensuite, donc on va lire le chat. T'as quelque chose à rajouter? Ben, je vais encore mettre Chiesa, l'entrée de Chiesa, et la ténacité de Danilo, toujours encore présent Danilo. Comme j'ai dit en début de stream, c'est costaud, Danilo. C'est pas bling bling, mais c'est costaud. Et il a encore été là. Il incarne ce rôle de capitaine à merveille, je trouve. Et il tient bien. Ouais. Si j'avais un flop moi à mettre, c'est plutôt au milieu de terrain, c'est Locatelli qu'on n'a pas beaucoup vu par rapport aux dernières prestations qu'il avait fait.
il revenait bien, mais là, je l'ai trouvé assez transparent, Locatelli. À part Oui, une frappe à un moment, il a eu une belle frappe en première période, mais autrement, je l'ai trouvé beaucoup trop présent. Pas d'implication vraiment dans le jeu, en fait. Je veux voir un Locatelli qui rayonne plus dans le jeu, dans l'entrejeu. Ouais, plus legit, alors que là, il a plus eu un rôle d'interdiction. Avec Rabiot, ils ont joué pratiquement à deux médians, quoi. C'est ça. Ok, on va lire le chat et après, on va vers la fin de ce post-match. Fini, mission accomplie, Forza You, voilà, c'est l'essentiel, tout le reste, on s'en bat les couilles, 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 couilles, merci. Ah, je trouve ce morceau génial, je pourrais le chanter à longueur de journée. Fais en sorte un short en chantant. Oh putain, je suis pas chez Soch. Le chant de la Fiorentina, s'il te plaît. Tu m'aides pas avec le chouchou aujourd'hui. Eh bien, tu sais, c'est déjà fait. Si tu remontes dans mes shorts sur YouTube ou sur TikTok, c'est un des premiers que j'avais fait. C'est quand la Fiorentina avait arrêté l'Inter, je crois, l'année dernière et qu'on avait pris l'avantage. Mais donc, je pourrais le refaire éventuellement. On est à un quart. Je sais pas ce que tu veux dire, Brice. Les choses sérieuses vont commencer car il y a des belles équipes. Et oui, voilà. Donc Manchester est passé. Séville, est-ce qu'il est passé? Ça serait bon d'aller checker. Oui, donc Séville est passé. Manchester tranquille. Feyenoord aussi sur le Shakhtar. Et après pour les autres, il faudra attendre. Bref, Chiesa en confiance, ça va nous faire du bien. On a vu une belle Juve ce soir, très offensive, et ça fait plaisir à voir. Pardon. Bizarre qu'Allegri ait daigné que nous soyons très offensifs ce soir. Ouais, après, les espaces offerts par un Fribourg qui était forcé d'attaquer pour récupérer, je pense que ça a fait beaucoup du plan du match. Je sais pas ce que tu en penses, Camille. Comme je l'ai déjà dit, Fribourg, c'est une équipe qui aime attaquer, qui a un jeu offensif déjà dès la base. Donc, c'est pas étonnant qu'ils aient beaucoup attaqué. Après, ce qui était à notre avantage, c'est que nos offensifs à nous ont été incisifs, que ça soit Keane par sa présence physique, Vlahovic par sa présence physique, Vlahovic par sa qualité de conservation de ballon. Et c'est ça qui a fait aussi énormément de mal à Fribourg, parce que ils n'ont pas tenu vraiment le défi physique derrière. Ouais, c'est que je suis d'accord. Ça promet Manchester United, Arsenal purée. Eh ben oui, mais on le sait, là, le niveau de cette Europa League, il est haut, franchement. Job done, bravo ragazzi. Maintenant, fracassons l'Inter chez eux. Fino alla fine, forza io. Alors là, dimanche, allez, dernier match du filon. On leur laisse le ballon à 10 contre 11. Je trouve qu'on est trop gentil. Ouais, mais moi, je pense qu'ils sont plutôt rentrés en mode conservation des énergies pour dimanche parce que, comme on disait, l'Inter va avoir 2 jours de récupération plus que nous. Donc, il fallait, je pense, préserver. Le match était bouclé en vrai. Ça aurait été bien de trouver un autre but et finalement, à la fin, on y arrive. Mais voilà, je pense qu'ils étaient en mode économie d'énergie déjà. Alors, par contre, je voulais te dire que je trouve Camille a fait aussi un bon co-commentateur. Il apporte sa patte, ses précisions des informations qu'on ne pouvait pas penser et c'est agréable dans les lives. Mais je le remercie tout autant que toi, Jonathan, parce que voilà, c'est quelqu'un de compétent. Depuis longtemps, il fait des chroniques sur Twitter, la table ronde. Je vous invite à suivre que ce soit lui, son compte privé ou la table ronde. Et voilà, il était déjà venu une fois dans le live. Après, j'avais un peu abandonné l'idée des lives communs, mais c'est mon souhait de reprendre. Donc, Camille, d'autres, n'hésitez pas. Moi, j'aimerais bien former une petite équipe et qu'on puisse commenter les lives à plusieurs parce que si je suis tout seul, à part que par les 3 heures tout seul, c'est pas grave, mais en plus, il n'y a pas de contradiction. Il y a que moi, entre guillemets, qui commente ce que le chat peut dire, mais c'est vraiment beau d'avoir, je trouve, un contradictoire. Et puis Camille, on le connaît, on s'est vu en vrai. Je sais que c'est un gars qui est prêt, qui est ouvert à la discussion, sans haine, sans insulte. Voilà. Si tu veux, Camille, la porte est toujours ouverte. Et prends le compliment de Jonathan parce que tu le mérites. Avec grand plaisir, je reviendrai avec grand plaisir. Je te promets pas d'être là à tous les matchs parce que la vie, parfois. Je me lève aussi tôt le matin, donc parfois je peux pas être là les soirs. Et j'ai peut-être essayé
je vais peut-être essayer pour les quarts de finale. Ça sera les quarts de finale, c'est ça, le prochain Ouais, tour. c'est ça. Je Eh vais oui. voir s'il y a moyen peut-être d'aller justement à Turin là-bas. pour débriefer, voir autre part si c'est faisable, si c'est faisable. Et je préfère rien promettre, mais j'aimerais bien aller assister au quart de finale. J'avais déjà hésité là sur Freiburg parce que j'habite à Ah 3 bah heures. oui, forcément. Mais là, franchement, si je peux aller voir du côté de Turin pour les quarts de finale, je pense que je vais pas aller m'en priver. Ouais, donc Évidemment, avec... je ferai la primeur, évidemment, pour les copains de toutes les infos, le vlog, les petits easter eggs quoi, que je pourrais filmer depuis là-bas, évidemment. Ok, non, mais c'est très cool. Et puis voilà, je renouvelle aussi aux autres, si vous avez envie de monter un live, dire la vôtre, il n'y a pas de souci. Je vois qu'il y a Loris, qui d'ailleurs, je crois que a démarré ou va démarrer une chaîne YouTube aussi sur la Juventus, m'en avait parlé à l'époque. Donc voilà, toi aussi, t'es bienvenu. Chiesa, c'est mon meilleur joueur. D'ailleurs, ce soir, il a marqué, je crois, oui, le but final, un très bon point d'exclamation sur ce match. Moïse Ken, on ne l'a pas vu du match, ouais, c'est un peu peut-être le plus anonyme, mais lui aussi, il a fait un match complètement réglo. Salut Amel, à toi, Forza Juventus, eh bien, je pense que sur ça, on peut se dire à demain, avec une vidéo éventuellement d'analyse plus poussée, tactique, avec des slides sur le match, ou alors sur les news de la Juventus. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Vous savez, like, commentaire, ça ne fait qu'augmenter la visibilité des vidéos de cette chaîne. Donc, c'est grâce à vous qu'on grandit. Merci à tous ceux qui ont participé au live. Merci à toi, Camille, de m'avoir accompagné. Et comme dit, re-bienvenue. Merci à toi. Merci à toi. Merci au chat. Bonne soirée à tous. Et comme tu dis toujours à la fin, je te laisse le mot de la fin. Allez, fino alla fine, Forza Juventus. Bonne soirée à tous.